Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une tarte fine aux tomates. L'idée de cette recette, c'est un matin, en allant faire mes courses au petit supermarché du coin, Carrefour Contact pour le citer, j'ai vu une promotion assez sympa sur les tomates anciennes. Alors, ce ne sont pas des vieilles tomates toutes pourries, ce sont des légumes dits oubliés qui reviennent au goût du jour. Et ces tomates, vous avez les cœurs de bœuf qui sont les plus connus, mais vous avez aussi les tomates ananas, vous avez les tomates vertes qui sont mûres mais qui restent vertes, vous avez des tomates jaunes également, des tomates allongées, enfin voilà, plein de variétés. Et ces variétés-là, en fait, ont chacune une petite saveur légèrement différente. Pour cette recette, j'ai donc pris toute une gamme de tomates, tant qu'à se faire plaisir, et vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser. Ça prend pas de temps, ça se mange froid, et ça, pour la saison qui arrive, ça va être super agréable, et vous pouvez l'accommoder de tout ce que vous avez envie, de toute façon, ça passe avec tout, aussi bien en entrée qu'en plat. Alors les ingrédients, il n'y a rien de compliqué. Une pâte feuilletée, que j'ai mis dans un cercle, et que j'ai piqué à la fourchette pour éviter qu'elle gonfle un peu n'importe comment. De la moutarde, c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. 50 g de parmesan, 100 g de fromage râpé, là c'est du gruyère, du sel, du poivre, de l'origan. Quand je vous dis que parfois j'adore les accessoires un peu inutiles en cuisine, j'ai trouvé ceci. C'est un mini verre doseur qui vous permet à la fois d'avoir les cuillères à soupe, les millilitres, les cuillères à café. C'est quand même super pratique pour pouvoir doser parfois. Parce que mine de rien, on n'a pas tous les mêmes cuillères à soupe à la maison et parfois la contenance elle varie un petit peu. Pour mes tomates, voilà, si je me trompe pas c'est une cœur de bœuf ananas, tomate noire, la tomate verte, et comme vous voyez elle est mûre, une tomate rouge allongée, tomate jaune, et une petite dernière. Et forcément, un couteau bien aiguisé. Ou sinon, vous pouvez choisir une mandoline si vous préférez. Pour ma part, comme les tomates sont assez mûres, surtout la noire, du coup, je n'ai pas vraiment envie de les écraser à cause de la mandoline. Et surtout, j'ai pas envie de les laisser un doigt comme ça m'est déjà arrivé. C'est un ustensile que j'utilise que très rarement, quand j'ai vraiment pas le choix. Et puis une petite spatule pour pouvoir étaler la moutarde dans le fond de tarte, je trouve ça plus pratique. Alors avant d'attaquer le vif du sujet, vous avez vu le sel, le poivre, l'origan, je n'ai pas donné de mesure précise, tout simplement parce que là c'est par rapport à votre goût, si vous voulez plus ou moins salé, si vous voulez pas de poivre du tout, et l'origan est facultatif. L'huile d'olive, pourtant j'ai oublié de vous le dire, là j'ai l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Pour les tomates, j'ai pris tout un panel, histoire de varier vraiment les couleurs, les goûts. Là, c'est vous qui choisissez. Si vous n'avez pas ce type de variété, vous pouvez très bien prendre que de la rouge, si vous le voulez, ou que de l'ananas, ou que de la cœur de bœuf. Là, c'est libre à vous, c'est votre tarte aux tomates. C'est vous qui choisissez. Moi, pour celle-là, j'ai pris un peu de tout. Petit conseil, moi, pour le cercle de 24 cm, je vais pas pouvoir mettre toutes les tomates. Donc, je vais les couper au fur et à mesure pour disposer dans mon moule. Et ensuite, le reste, je vais pouvoir le garder, le trancher ou le mettre en cube, pour pouvoir faire une salade d'accompagnement. Ce qui évite les pertes et ce qui évite de trop en couper et après on ne saura plus quoi en faire puisque ça doit être coupé très finement. Avant de s'attaquer aux tomates, même si c'est le sujet principal de la tarte, on va déjà s'occuper du moule. Alors pour commencer, on va s'occuper de notre fond de tarte. Voilà, donc vous voyez, ma pâte feuilletée a été piquée. Je me suis bien lâché dessus, ça fait du bien. On commence par la moutarde. Donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe, moi c'est de la moutarde mi-forte. Parce qu'à la maison on n'aime pas forcément ce qui est trop épicé, trop relevé. Et je trouve qu'une moutarde forte a tendance à tuer un peu la tomate. C'est quand même un fruit qui est assez délicat. Alors si on s'amuse à mettre des ingrédients trop puissants dedans, voilà, c'est pas mon kiff. Donc on la répartit bien sur le fond. Pour ça, je vous disais, la spatule, c'est super pratique. Parce que vous pouvez vraiment aller partout. C'est assez bien réparti, ce qui évite d'avoir des trop grosses couches d'un côté. Une fois que vous avez bien réparti, vous passez au fromage râpé. Ça peut être du gruyère, du cantal, de l'emmental, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de règle. Il faut l'équivalent de 150 g de fromage râpé. Ça, c'est juste la base. Si vous voulez mettre que du gruyère et pas mélanger, vous pouvez. Si vous voulez mettre un peu
comme moi du parmesan ou un mixte, vous pouvez aussi. J'ai préféré mettre plus d'emmental qui a moins de saveur mais qui va apporter de la texture que de parmesan. Parce que le parmesan déjà, d'une part, est quand même très salé et a tendance à redonner beaucoup de saveur. Hop, on saupoudre. Alors c'est sûr que vous faites pas cette tarte en faisant une raclette à côté. Après, enfin, vous pouvez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et voilà, la première partie, elle est faite. Maintenant, hop, on va passer au plus rigolo. Couper les tomates et les disposer sur le fond de tarte. Alors mes tomates forcément ont été lavées et je les ai vidées au centre, vous savez, pour cette petite partie un peu dure qui a tendance à rester en bouche et qui n'est pas agréable du tout. Donc là, hop, vous faites des tranches fines. On n'est pas non plus dans le carpaccio. Mais il faut quand même que ce soit assez fin pour que ce soit pas écœurant. Et vous les disposez sur votre fond de tarte. Et hop là, une récalcitrante, ça commence. Alors forcément, à la mandoline, les tranches sont beaucoup plus régulières. Elles sont toutes de la même épaisseur. Vous n'avez pas des ratés comme moi je me suis amusé à faire. Mais après, le principe de la cuisine aussi, notamment la cuisine comme ça, un peu familiale, un peu traditionnelle, c'est pas forcément d'avoir des choses hyper carrées, hyper précises, mais des choses bonnes et qui nous fassent plaisir à faire. Donc vous variez. Alors je ne mets pas ce morceau-là parce que je le trouve toujours un peu trop dur, notamment dans une tarte à cause de la peau, alors que l'autre va être beaucoup plus fondant. Alors c'est vous qui variez, qui mettez comme vous en avez envie dans votre plat, il n'y a pas de règle dessus. Il faut juste qu'il y en ait un peu partout. Maintenant, si vous voulez vous amuser à faire vraiment une mosaïque en mettant que d'une partie, comme un dégradé de couleurs en fait, vraiment partir du jaune, orangé, etc. C'est libre à vous aussi. C'est votre tarte. Je vais accélérer un petit peu histoire de remplir ma tarte. Une fois que vous avez mis un peu toutes les couleurs, là, vous n'avez plus qu'à compléter. Si vous avez quelques trous, vous pouvez rajouter un peu ce que vous voulez. Là, vous avez le choix. Donc voilà, le jeu il est pas mal là, il y en a assez, du moins à mon sens. Vous pouvez en rajouter si là vous trouvez qu'il n'y en avait pas, enfin voilà. Maintenant en cuisant un tout petit peu avec le fromage, ça va tendance à s'étendre un tout petit peu. Et si vous mettez trop de tomates trop en épaisseur, le problème c'est que ça va rendre du jus. Et donc du coup votre pâte va être trempée. Ensuite, on prend le sel. Voilà, 2 pincées ça suffit. Le poivre, comme je vous l'ai dit, ça c'est selon votre convenance et ce que vous aimez. Donc c'est pareil. L'origan, qui certes est facultatif, mais relève quand même sympathiquement la tomate. 3 pincées. Alors, vous voyez, ce sont vraiment des minuscules pincées. Hein. J'en mets très peu, parce que le but du jeu n'est pas de recouvrir, c'est pas une pizza non plus. Et forcément, comme c'est un plat du sud, de l'huile d'olive. Et voilà. Donc le reste de tomate n'est pas perdu. Maintenant qu'elle est prête, il n'y a plus qu'à la mettre au four, 190 degrés, pendant 30 à 35 minutes. Comme un fait exprès, le soleil est en train de revenir et la tarte elle est sortie du four. Après 35 minutes de cuisson, la voilà, elle est prête. Là, elle repose tranquillement sur une grille pour refroidir. Il n'y a
pas de jus, tout a été évaporé, elle a une odeur. Voilà, j'ai qu'une seule envie, c'est de la goûter. Mais pour ça, il faut attendre qu'elle refroidisse. Pour ma part, je la préfère complètement froide plutôt que tiède. Testez les deux, vous me direz ce que vous en pensez, là dans les commentaires. Je vous dis à tout à l'heure pour la goûter. Voilà, le moment tant attendu est enfin arrivé. Forcément, elle se découpe super bien, hein. Et là, c'est pas sec, c'est pas fort, ça prend pas toute la bouche d'un seul coup. Par contre, il y a plein de couches de saveurs, c'est très agréable. Sur ce, je vais vous laisser quand même. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir passé ce temps avec moi pour cette recette. J'espère qu'elle vous plaira et en tout cas, dites-le moi en commentaire si vous la faites, si vous l'avez fait, ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos qui vont bientôt sortir. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye.